Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Concernant la qualification de notre équipe nationale, Léopard, à la CAN Maroc 2025, moi je peux vous dire que c'est du jamais vu depuis que nous sommes nés dans ce pays. Moi je parle de moi-même. Depuis que le Congo n'a jamais été qualifié de cette manière-là, la RD Congo qualifiée la quatrième journée avant même la fin du tournoi. C'est exceptionnel. C'est suite à un leadership responsable. C'est suite à une politique de quelqu'un qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, on applaudit le Léopard. On doit savoir que c'est suite à quelqu'un et on ne veut pas parler de ça. Donc, je vais dire au peuple congolais que c'est suite à un leadership responsable. C'est suite à un effort d'un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, les binationaux sont motivés pour venir dans ce pays. Cet homme qui s'est laissé dans les bras des joueurs, il a embrassé les joueurs. Et c'est cette politique-là qui suscite les binationaux de venir ici. Donc, il a suscité un esprit patriotique dans le chef des binationaux, de nos joueurs qui sont à l'étranger, de venir rejoindre notre équipe nationale. C'est cette politique de cet homme, Félix Antoine Tshisekedi. Tous ces efforts, les gens ne veulent pas en parler. Mais nous le disons. Et cet homme mérite de jouer bien son rôle. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, comme vous le dites, c'est la première fois de voir le prix des carburants baisser dans ce pays. Ça a toujours évolué à la hausse. Mais aujourd'hui, il y a baisse de prix de carburant. C'est suite aux efforts du gouvernement, qui a son entraîneur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme qui est toujours à côté du faible, des faibles. Cet homme qui aime le pays. Un homme d'État comme Tshisekedi, on peut le trouver en Congo. Donc nous devons aussi dire, nous devons être amis de critiquer positivement et négativement. Le problème de baisse de prix de transport, ce n'est pas le problème du président de la République. Maintenant, nous demandons au ministre des Transports et au ministre de l'Économie de pouvoir jouer leur rôle. Le fait de suivi pour que le prix du transport soit adapté au prix de carburant à la station. Donc, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que cet homme, sans le frapper, il aime le pays. Il a la volonté de changer son pays. Quand il disait que je veux faire le Congo, l'Allemagne d'Afrique, les gens rigolaient par ironie. Ils parlent de ça par ironie. Mais aujourd'hui, notre équipe nationale n'est pas respectée en Afrique. Ce n'est pas l'Allemagne de l'Afrique. Aujourd'hui, tout pays qui va raconter la RDC doit se préparer. Donc c'est à tous les niveaux, quand c'est au niveau de dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est le début de l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes respectés comme l'Allemagne en Europe. Donc nous sommes respectés. Vous devez savoir que aujourd'hui, les Congolais, quand notre équipe joue, aujourd'hui, on sort souvent avec le sourire. On sort maintenant avec le sourire. C'est pour vous montrer que le peuple est content. Ça fait partie du social du peuple congolais. Vous voulez que le social? C'est du social. C'est ça le début de l'Allemagne d'Afrique. Et nous devons reconnaître cela, monsieur le journaliste. Le Congolais est prêt à critiquer négativement. Mais quand il y a de bonnes choses, là, c'est automatique, c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ça vient de quelqu'un. Ça vient du leadership de quelqu'un qui aime ce pays, qui a été toujours du côté des faibles. Quand vous parlez, monsieur le joueur, de la grève au niveau de l'enseignement primaire, monsieur le journaliste, aujourd'hui, qui est du côté des faibles?
les gens disaient, il y avait une confession religieuse. Ils disaient non, voilà, nous c'est... Cette église a été du côté de fait. Mais aujourd'hui, celui qui défend la créature de l'enseignement, il n'y a qu'une seule personne, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et tous les restes là sont des gens qui sont des commerçants. Sont des commerçants. Même avant la créature de l'enseignement, l'enseignant parle bien avec les enseignants. Un enseignant touchait combien? Avant gratuité. Et aujourd'hui, nous sommes pendant la gratuité. Il touche combien? Donc vous comprenez que c'est de la haine et de la jalousie. Les gens ne veulent pas voir cet homme gagner, réussir. Mais il va réussir, monsieur le journaliste. Puisqu'il aime, ce qui m'intéresse moi, c'est la volonté politique. Car Félix Antoine Tshisekedi, pour ce pays, il aime ce pays. Et pour moi, monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut parler de l'augmentation de salaire, de primes, dans un pays, pendant que le pays est agressé, dans un pays occupé? Vous savez combien de millions de dollars partent à l'Est là-bas? Pourquoi Goma n'est pas tombé? Cette ville de Goma n'est pas tombée. C'est puisqu'il y a des millions de dollars qui partent là-bas. Donc, on parle dans ce pays, c'est comme si la guerre n'est pas dans ce pays. Les gens parlent à l'aise. Bon, les députés au Parlement, ils font leur travail. Un député national est devant le micro, il sait qu'il est regardé par sa base. Il n'a qu'à parler. Mais on ne peut pas ignorer que le pays est agressé. Il y a un problème dans ce pays. Il y a des millions d'argent, des millions de dollars qui partent là-bas. Et ces millions-là devraient contribuer au développement de ce pays. Mais malgré la guerre, malgré tout ça, il y a la régularité de la pays quand même. C'est comme si le pays, nous sommes dans une situation normale, nous sommes dans une situation exceptionnelle, où le pays est agressé, le pays est occupé même. Et la grande partie de notre budget est orientée là-bas, à l'Est. Donc, monsieur le journaliste, ce côté-là, c'est bon, il faut dire que Tshisekedi aime ce pays, laisser cet homme diriger ce pays. Bon, la révision constitutionnelle, bon, monsieur le journaliste, pour moi c'est un non-événement. C'est un non-événement puisque en elle, la Constitution elle-même dans son sein prévoit les mécanismes de sa révisitation. Mais pourquoi ça doit fâcher quand on parle de la révision constitutionnelle? C'est une situation normale, une situation légale puisque c'est prévu dans la Constitution, dans notre loi. C'est prévu. Les gens ont peur de quoi? De voir ce que dit cet Élysée au pouvoir. Mais si le peuple décide que cet homme doit continuer avec nous, où est le problème? Donc je demande à ceux-là qui s'opposent à la révision constitutionnelle, ils sont contre le Congo. D'ailleurs, cette constitution ici, c'est une constitution qui nous a été imposée. On doit revisiter, il y a beaucoup d'articles qu'on doit revisiter. Puisque elle-même prévoit comment il peut être révisité. De ce côté-là, il n'y a pas match. On peut la revisiter à tout moment. Même dans des pays de vieilles civilisations. La révision constitutionnelle, ils ont connu plusieurs fois. Même en France, maintes fois la revisitation de la Constitution. Donc, ce côté-là, monsieur le journaliste, Tshisekedi, laissez Tshisekedi gérer ce pays. Après 4 ans, vous me donnez raison, beaucoup de choses vont changer. Mais il se bat pour mettre fin à la guerre, que cette guerre puisse prendre fin. Puisque c'est cette guerre qui bloque Félix Antoine Tshisekedi. Tshisekedi a la volonté de changer ce pays. Mais devant lui, il y a une grande machine occidentale qui bloque, qui n'aime pas le changement de ce pays. Même Kadhafi disait qu'un étranger ne peut pas venir aimer ce pays plus que vous. Donc les Congolais doivent aimer leur pays. Ils doivent savoir que nous sommes en train de traverser quelle période. On ne peut pas seulement parler pour parler, puisque c'est une autre personne qui est au pouvoir.
Mais nous devons voir aussi plus loin, comprendre que le pays est en train de traverser un moment très difficile de son histoire. Et nous devons tenir compte de tous ces aspects. Donc, concernant les inondations, messieurs les journalistes, qu'on a connues avant-hier, mais les inondations, ce n'est pas un phénomène nouveau dans ce pays. Même dans le monde, dans les pays développés, on appelle développés aujourd'hui, mais ils connaissent ça aux États-Unis, on a connu les inondations en Europe, aux États-Unis, les inondations sont possibles. Puisque ça n'a pas commencé avec Félix, mais il s'est bat. Aujourd'hui, 145 territoires sont presque scellés. Il y a au moins une maternité, quelques bâtiments de l'hôpital, quelques bâtiments administratifs. Dans chaque territoire, c'est Félix Antoine Tshisekedi. On continue à parler de Tshisekedi et on va toujours parler de lui. Quand il y a à critiquer, on critique. Quand il y a de bonnes actions, nous devons aussi féliciter. La victoire de l'Opala, ce n'est pas de la magie. C'est suite à un leadership. C'est une diplomatie, une politique que cet homme a adoptée pour convaincre les nations. Donc tous les efforts que cet homme est en train de conjuguer, nous devons aussi les reconnaître. Et c'est qu'il a hérité un pays dans un chantier. Le Congo, c'est un chantier. Tous les efforts qu'il a déconjugués, c'est comme une épée dans l'eau. Mais nous savons que à partir de cette volonté politique, le Congo va changer. Et nous sommes des optimistes. On n'est pas pessimistes. Le Congo va changer avec les divisions là-bas à l'UDPS. Bon, à l'UDPS, monsieur le journaliste, moi je donne mon point de vue concernant la crise à l'UDPS. Je vais seulement dire à mes combattants, mes collègues combattants, mes camarades, je vais leur dire tout simplement que, vu la position qu'Augustin Kabouya occupe au sein de l'Union sacrée, le rôle qu'il joue au niveau du Parlement, le moment n'est pas propice pour qu'il puisse quitter le secrétariat général de l'UDPS ou la présidence intérimaire de l'UDPS. Le secrétaire DO doit comprendre, tant qu'il n'est pas parlementaire, il y a handicap. Toute la politique, tout se joue au niveau du Parlement. Donc, en tant que parlementaire, je sais ce que je dis. Et si vous n'êtes pas parlementaire, devant les parlementaires, vous serez complexé. Donc, vous devez comprendre que tout se joue. Nous sommes un parti du DPS au pouvoir et différent de l'UDPS à l'opposition. Donc, vu la position qu'occupe Kabouya à l'Union sacrée, c'est difficile qu'il puisse quitter comme ça, puisqu'il y aura beaucoup de répercussions. Donc, si vous n'êtes pas parlementaire, devant les parlementaires, je vous dis que c'est compliqué, vous serez sous-complexé. Donc, chacun, je demande à nos camarades de chacun puisse mettre de l'eau dans son vin pour comprendre que le moment n'est pas favorable pour connaître ce changement à la tête de l'UDPS. Donc c'est ça mon point de vue. Je sais que ça ne peut pas être accepté par tout le monde, mais c'est ça, c'est mon point de vue en tant que parlementaire, en tant que quelqu'un qui a déjà siégé au Parlement. Je suis pas parlementaire, c'est compliqué, vous serez sous-complexé et personne ne tiendra pas compte de vous. Il faut être un élu. Au moins être élu. Même si vous êtes honoraire, mais au moins être élu, même une seule fois. Donc, pour parler avec ces parlementaires-là. Merci beaucoup, monsieur le juge. C'est moi qui vous remercie.